La question du jour, est-ce que Madone va rester là ou est-ce que d'ici 30 secondes il va décider que non, finalement il veut plus? Ah bah voilà, on a notre réponse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode dans laquelle vous allez pouvoir retrouver des pièces de transition, on va dire, déjà parce que l'été touche bientôt à sa fin, mais vu la météo qu'on a eue ces dernières semaines, je dois dire que je ne savais plus vraiment comment m'habiller. Autant j'étais prête pour l'automne dès le mois de juillet, autant je m'attendais pas à des pics de chaleur et tout d'un coup un temps presque hivernal certaines journées. Donc on va dire que ma sélection du jour reflète un petit peu ça. J'ai des robes ou des blouses qui seront parfaites à porter lorsqu'il fait un petit peu plus chaud, mais j'ai aussi opté pour des vêtements un petit peu plus douillet. Je vais également en profiter pour partager avec vous des petites marques que j'ai eu l'occasion de découvrir ou bien de redécouvrir et qui méritent vraiment le détour. Comme d'habitude dans cette vidéo, il va y en avoir pour tous les goûts ainsi que tous les budgets. Si vous avez des questions concernant les tailles pour lesquelles j'ai opté, je vous invite directement à dérouler la barre d'infos sous cette vidéo puisqu'elle sera très complète. Je vous listerai tout ce dont je vous parle et j'ajouterai également des conseils taille comme j'ai l'habitude de le faire parce que je sais que ça vous donne un petit point de référence qui peut être bien pratique. Donc c'est parti, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Alors je vais commencer par ma sélection du mois d'août sur Amazon Mode puisque si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez déjà, je travaille de façon mensuelle avec eux. Ça me permet de parcourir le site puisqu'il y a vraiment des milliers de pages. Ça me permet également de sélectionner des pièces qui me plaisent et de les partager avec vous. Alors puisque je vous parlais de marques que j'ai eu l'occasion de redécouvrir, c'est exactement ce qu'il s'est passé avec Pepe Jeans, puisque, ne me demandez pas pourquoi, dans mon esprit, cette marque ne proposait que des jeans. Sauf que c'est complètement idiot parce que par exemple, si on se penche sur la marque Levi's, ils proposent plus que des pantalons, mais bon bref, il s'avère que j'ai fait un petit tour sur la page de la marque et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de jolies pièces estivales. Alors j'attends avec impatience les nouveautés d'automne parce que je pense que il pourrait y avoir de très très jolies choses. Mais en attendant, j'ai réussi à dénicher cette blouse que je trouve absolument géniale parce que ça c'est vraiment une pièce de transition. Elle peut se porter facilement les jours où il fait un petit peu chaud parce qu'on est sur une matière en coton comme ça qui est très fluide, très aérienne et en plus la coupe la rend vraiment, si vous voulez, confortable, pas trop près du corps. Mais en automne, je pourrais tout à fait par exemple mettre un petit top en dessous pour la rendre un petit peu plus chaude et j'ai hâte de créer des tenues avec parce que je la trouve trop jolie. Il y a un petit côté assez girly, j'aime beaucoup cette combinaison blanche avec tous ces détails rouges mais en même temps c'est pas too much. Il y a également ces petites lanières qu'on peut nouer avec des petits pompons comme ça, c'est hyper mignon et en plus un détail que j'adore, les manches sont élastiques comme ça et moi qui ai tendance à souvent remonter mes manches pour les transformer on va dire en manches 3/4, et bien ça c'est bien pratique parce que ça évite qu'elles tombent toute la journée. Vous avez pu peut-être remarquer qu'il y a aussi de jolis détails au niveau du bout des manches comme ça et comme je vous le disais, il y a un léger effet péplum ici avec un petit volant. Bref, elle est féminine, hyper chouette et ce petit col volanté là, j'adore. Une autre blouse que j'ai adorée et j'étais ravie de voir qu'elle est aussi extrêmement bien coupée, ça va pas du tout vous étonner, il s'agit d'une blouse smokée avec une encolure carrée, c'est ce que je préfère au monde, c'est-à-dire que des vêtements comme ça, je pourrais vivre dedans à peu près toute l'année. Bon, en hiver j'aurais peut-être un petit peu froid, mais il n'empêche que je trouve que c'est super pratique à porter parce que avec par exemple un jean, même porté de façon assez décontractée, et bien ça permet d'élever un peu une tenue et de la rendre un petit peu plus féminine, de donner en fait l'illusion qu'on s'est donné un peu de mal alors que pas du tout, on a juste enfilé une jolie blouse. Donc comme je vous le disais, il y a tous ces détails en fait smokés à la fois au niveau du torse et également du haut des épaules comme ça, de façon à ce que si vous voulez, elles soient bien positionnées et les manches ne passent pas leur temps à glisser. Il y a aussi de très jolies petites coutures comme ça qui sont apparentes. Franchement, je suis ravie de la qualité de ces vêtements et c'est pour ça que Pepe Jeans, c'est vraiment une marque que je vais garder dans mon radar sur Amazon Mode parce que ça faisait une éternité que j'avais pas porté un vêtement de cette marque là. Dernière trouvaille chez Pepe Jeans, il s'agit cette fois-ci d'une robe. Alors là pour le coup c'est vraiment une robe d'été qui est parfaite lorsqu'on a justement envie d'opter pour une pièce qui est confortable, qui est jolie et qui est féminine. On retrouve une poitrine smokée comme ça qui la rend très confortable avec ces très jolis détails au niveau des épaules. Alors ça vraiment j'adore, je trouve ça très joli. La combinaison bleu et blanc, ça fonctionne aussi toujours très bien. Les manches sont très originales parce que ça crée un peu un effet chauve-souris mais avec des jolis plis comme ça retombe très bien au niveau des épaules. Il y a également ce très joli détail au niveau du dos
Et pour le corps de la robe, et bien de toute façon vous allez pouvoir l'avoir portée, mais c'est une robe en jean en fait assez traditionnelle mais bien plus fluide, avec des petits rappels de détails comme ceux qu'on retrouve au niveau des épaules. Donc elle est ultra mignonne et pareil, j'en suis très contente. Alors ensuite vous allez peut-être reconnaître cette jupe, ou bien disons la coupe de cette jupe, parce que c'est pas la première que je vous montre. Le mois dernier je vous l'ai présentée dans une déclinaison blanche avec plein de petites broderies en forme de fleurs, et là en fait sur la page de The Drop j'ai vu que cette jupe, qui est une jupe longue comme ça, midi ou longue selon votre taille, avec un très joli volant, était aussi déclinée dans ce coloris, enfin on va dire cet imprimé. Et vu que vous êtes super nombreuses à me dire Laura il faut que tu portes plus de roses, et bien ces derniers mois j'ai introduit petit à petit des pièces roses dans mon dressing, et alors là je dois dire que je suis amoureuse. Autant la jupe blanche elle est vraiment parfaite à porter au quotidien, très facile à enfiler, autant celle-ci, bah pareil en fait finalement associée avec un t-shirt blanc ou un haut blanc, c'est la pièce maîtresse d'une tenue. Elle me donne le sourire, l'imprimé est trop beau parce qu'on est sur ce fond fuchsia qui est sublime avec toutes ces grosses fleurs. Bref, elle est trop belle. Et alors là pareil, au niveau confort, ben, c'est absolument parfait puisqu'il y a cette taille élastique, il y a également des poche, ce qui est très rare dans les jupes ou dans les robes, et franchement c'est toujours une belle surprise. Et elle est fluide, aérienne, enfin bref, elle a vraiment tout pour elle. Ah pardon, je reviens à la marque Pepe Jeans, j'ai complètement oublié de vous montrer cette chemise, mais là j'avoue que je vais avoir besoin de vos conseils parce que je la trouve très jolie, j'aime beaucoup le motif, mais c'est plutôt la couleur qui m'inquiète un petit peu. C'est la première fois que ça m'arrive, mais en gros j'ai commandé cette chemise sur Amazon Mode, et au lieu de la recevoir en version blanche avec des fleurs un peu vert foncé, en tout cas c'est ce que je vois sur l'écran, et bien j'ai reçu cette chemise-ci qui est pour le coup vraiment vert clair avec le même imprimé. Donc j'aime bien le concept, mais je dois vous avouer que je m'attendais pas du tout à recevoir une chemise verte, et c'est pas vraiment le genre de couleur ou en tout cas de sous-ton que je porte régulièrement. Après c'est vrai qu'elle est très bien coupée, elle est fluide, elle sera parfaite justement pour la rentrée ou pour l'automne, même peut-être à glisser sous un pull, mais j'ai peur en fait de m'en lasser et de regretter le fait de ne pas avoir reçu la déclinaison blanche. Donc soit c'est une erreur de visuel sur le site d'Amazon, soit ils m'ont envoyé une autre déclinaison et il y a eu un petit couac dans le système on va dire. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette chemise fluide. Est-ce que vous trouvez qu'elle me va bien? Est-ce que je devrais la garder, ou au contraire est-ce qu'il vaudrait peut-être pas mieux que je la retourne parce que j'ai peur de pas suffisamment la porter en fait. Bref, gros dilemme. Si vous avez visionné ma dernière vidéo favori, vous le savez peut-être déjà, je me suis donné pour mission de renouveler mes pyjamas parce que vraiment l'autre jour j'ai ouvert mon tiroir de pyjamas et j'étais horrifiée de voir qu'il y avait des trucs qui vraiment étaient trop vieux, trop usés, etc. Donc j'avais déjà commencé en début d'année un peu à entreprendre cette tâche on va dire, puisque je vous avais montré ce pyjama que j'adore, que je porte toujours, qui est ultra confortable, qui vous voyez a très bien tenu dans le temps. Seulement à chaque fois que je le porte, notamment en story sur Instagram, je reçois des petits messages de votre part me demandant où est-ce que je l'ai trouvé, et je l'avais déniché sur Amazon. Il s'agit de la marque Trendy Haul. Seulement quand j'ai voulu vous envoyer le lien là par message privé, eh bien j'ai remarqué qu'il était malheureusement en rupture. Et du coup vous savez quoi, je vais vous proposer une alternative qui va être parfaite pour l'automne. Alors tout d'abord cette déclinaison qui est franchement quasiment identique, les cœurs sont juste un petit peu plus petit. On est ici sur un combo manche longue et pantalon, mais ça reste vraiment un coton très fin, très doux, très agréable à porter. Donc comme je vous le disais, il y a le pantalon comme ça avec des petits cœurs et le t-shirt qui permet de créer un très joli ensemble. J'avoue que c'est ma déclinaison préférée, mais c'est vraiment lié au fait que j'adore les pyjamas qui sont mignons, confortables, avec des jolis motifs. Et d'ailleurs je vous l'ai pas précisé, mais les pyjamas là que je vous montre sont très régulièrement en promo, donc n'hésitez pas à guetter ça, évidemment je vous laisserai les liens en barre d'infos. Et ensuite pour changer un petit peu, j'ai également opté pour cette déclinaison. C'est un bleu vert un peu muté mais qui reste tout doux, assez pastel. Je le trouve très réussi aussi. Et d'ailleurs si vous n'êtes pas hyper fan des pyjamas
pantalon manches longues. Il y a aussi pour certains coloris, c'est le cas il me semble pour celui-ci, des déclinaisons avec t-shirt manches courtes et short de pyjama. Donc en gros, vous devriez y trouver votre bonheur. Donc c'est tout pour ma sélection Amazon Mode. Je vais maintenant passer à la découverte d'une marque. En fait, je suis tombée dessus complètement par hasard sur les réseaux sociaux. Je me baladais sur Instagram et une des filles que je suis portait un haut de cette marque et après avoir effectué quelques recherches, j'ai finalement réussi à dénicher d'où est-ce qu'il vient. Donc je suis tombée sur le site de Vevey et alors vraiment ce haut, je me suis dit mais il correspond à tous mes rêves les plus fous. C'est un haut qui est assez élégant mais vraiment parfait à associer avec plein de pièces. Donc j'arrête le suspense, je vous montre tout de suite. Tintin. Alors là comme ça, on est d'accord, vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un drap un peu, vous savez, fluide comme ça qui se tient pas très bien. Vous allez me dire mais c'est probablement un des pires trucs que j'ai vu de ma vie. Mais alors porter, c'est vraiment quelque chose. Donc évidemment je vais vous le montrer porté. En fait c'est un haut complètement drapé dans une matière jersey comme ça, un coton assez élastique. Oh, mais quel bonheur! Déjà, on a l'impression d'enfiler un truc tout doux. C'est un peu comme la sensation d'un body en coton, vous savez, qui vraiment vous contient super bien. Mais là, évidemment, il y a un travail de plissé qui est sublime. Au niveau des épaules, il y a justement cet élastique qui permet de retenir le tissu. Et en fait, c'est un haut qui peut se porter de deux façons. Alors moi, je l'ai vraiment acheté pour pouvoir le porter comme je vous le montre, à savoir avec cette encolure en V complètement drapée sur le haut du corps. Mais si je le retourne, vous allez pouvoir constater qu'en fait on peut le porter vraiment comme un haut épaule basse en fait tout simplement, avec ce pan de tissu qui passe sur la poitrine. Donc c'est vraiment un haut réversible en fait qui peut se porter d'un sens ou de l'autre. Mais de ce côté là, oh là là, mon dieu, je crois que sur les visuels que je vais vous montrer, je l'ai justement associé à cette jupe de la marque The Drop. Et alors ça crée un effet robe hyper élégante, j'adore. Donc j'ai opté pour la version écrue comme ça, et puisque je n'ai jamais rien vu de tel et que j'ai su que ça allait être un coup de cœur, j'ai également opté pour la déclinaison noire. Vous connaissez ma passion pour opter pour plusieurs couleurs lorsque j'aime bien une pièce, et je pense que ce sont vraiment des hauts vers lesquels je me tournerai dès que je chercherai une option élégante mais très confortable. Oh, franchement, coup de cœur. Alors ensuite sur l'e-shop de Place des Tendances, j'ai fait un tour sur la sélection de fin de solde puisque ça vaut toujours le coup, il y a des petites réductions supplémentaires et vous m'avez sûrement déjà vu porter ce haut puisque je le portais justement dans l'une de mes dernières vidéos. C'est la marque Sunco qui le propose et c'est pareil, ou Sunco, je sais pas comment on dit, je crois que c'est Sunco, mais c'est pareil, c'est une marque vers laquelle je ne m'étais pas tournée depuis très longtemps, mais là j'ai eu un coup de cœur pour cette blouse hyper détaillée qui correspond tout à fait à ce que j'aime. Donc on retrouve tous ces détails bleus avec un effet ajouré comme ça mais qui reste vraiment facile à porter. Il y a vraiment tout ce travail là de broderie avec en plus des manches assez larges, légèrement bouffantes, pas trop, et il est vraiment parfait pour les beaux jours parce qu'il est fluide, il est confortable, il se fait vraiment oublier, mais c'est aussi une pièce maîtresse parce qu'il est hyper détaillé. Et alors la marque Bobies, c'est vraiment l'une de mes marques de chaussures préférées. Je commence à avoir une petite collection Bobies, n'est-ce pas? Et je dois vous avouer que là j'ai craqué sur un modèle tout simplement parce qu'il s'agit d'un dupe d'une paire de luxe qui coûte hyper cher, et même si elle me plaît beaucoup, j'ai décidé que je ne craquerai pas, ou en tout cas pas pour le moment, parce que justement j'ai trouvé une alternative bien moins chère. Donc je vous parle en fait des sandales un peu effet gladiateur compensé de la marque Céline. Je les trouve super belles, je les ai beaucoup vues porter cet été. Et si vous voulez, j'ai un peu de mal comme ça parfois à craquer sur des pièces qui sont aussi chères et aussi tendance parce que j'ai peur de le regretter. Donc je me suis dit que me diriger vers la version Bobies, c'était sûrement beaucoup plus raisonnable et franchement j'en suis ravie. On retrouve vraiment ce même look avec la semelle compensée, les grosses lanières sur le devant du pied avec celle-ci qui remonte comme ça et la cheville qui est tenue ici grâce à cette petite bandoulière. Bon, on est d'accord, il n'y a pas le petit logo Céline ici, mais franchement, vu la différence de prix, je m'en passerai. Et en plus, petite anecdote supplémentaire qui m'a fait craquer, vous savez comment s'appellent ces chaussures?
c'est la référence Sam, donc je me suis dit bon, là je suis obligée, c'était vraiment un petit signe du destin, elles étaient faites pour moi. Bon, mon obsession avec la marque Abercrombie n'est vraiment pas terminée, parce que si vous avez suivi mes petites péripéties de ces derniers mois, vous vous souvenez peut-être que j'ai cherché cette robe pendant très longtemps, elle a été en rupture sur le site, mais franchement pendant 3 mois, c'est un truc de dingue, quasiment tous les jours j'actualisais, je n'ai jamais réussi à la commander, ma taille n'était jamais disponible et à vrai dire il y avait quasiment jamais aucune taille de dispo. J'ai fini par me rendre en boutique, je l'ai trouvée complètement par hasard et seulement quelques jours ou semaines après vous l'avoir présentée, vous savez ce que j'ai vu sur le site? Elle était de retour. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas à guetter sur le site parce qu'elle revient. Donc peut-être qu'ils avaient un problème de réappro de stock en France, mais ça y est, elle était enfin dispo. Et lorsque je me suis baladée justement pour envoyer le lien à l'une d'entre vous, eh bien j'ai remarqué qu'il y avait de nouvelles déclinaisons qui avaient été lancées. Et c'est vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais ma robe préférée de tous les temps en termes de coupe, de tenue, de manches, de plisser, tout ce que vous voulez. Cette robe là et le modèle de chez Another Stories dont je vous parle souvent en lin, ce sont mes 2 robes préférées. Donc eh bien j'ai craqué. Alors déjà pour cet imprimé là parce que mais la beauté, c'est tellement réussi. Il y a un petit côté presque changement de saison, un peu automnal, donc je me suis dit bon, on va le justifier comme ça. Évidemment la coupe ne change pas et cette fois-ci je vais essayer de m'approcher pour vous montrer le motif, mais on retrouve des fleurs bleues avec des feuilles un peu marron comme ça. Elle est si belle, mon dieu. Donc ça c'est la première déclinaison pour laquelle j'ai craqué. Et alors là je prends Madone en flagrant délit qui s'est couchée sur la robe, il y a plein de petits poils de chat, bon c'est pas grave, je passerai un rouleau après. Mais du coup j'ai également opté pour cette autre déclinaison trop mignonne, pareil qui pourrait être portée en automne, les jours où il fait pas encore trop froid, puisque on retrouve ce fond bleu marine avec tous ces petits pois, mais c'est pas un imprimé si vous voulez régulier, c'est un petit peu fouillis là-dedans et je trouve que ça fonctionne super bien. Non mais cette robe, franchement, je vous dis heureusement qu'il propose pas 1000 déclinaisons parce que à ce rythme-là, je pense que j'en trouverais bien 500 qui me plaisent. Et alors quand j'ai passé ma commande, il y avait aussi une section sur le site qui s'intitule Last Chance, donc c'était vraiment, on va dire, les dernières meilleures offres des soldes et je suis tombée sur ce petit haut. Non mais je crois que j'ai été prise par la Barbie Fever là qu'on a vu passer un peu partout parce que j'ai eu envie d'un rose comme ça. Et alors non, je n'ai toujours pas vu le film parce que c'est un peu compliqué là, si jamais on veut aller au cinéma faut qu'on fasse garder Sam et tout. Donc bon c'est pas grave, si on n'arrive pas à aller le voir au ciné, je le regarderai en VOD d'ici quelques mois. Mais en attendant, pour revenir sur ce petit haut Barbie, c'est la couleur parfaite justement pour cette petite tendance Barbie. Il y a des manches longues comme ça qui sont très fluides, qui me rappellent un petit peu des tenues orientales, c'est très joli. Il y a également évidemment ces petits élastiques au niveau des épaules avec cette encolure, alors cette fois-ci qui n'est pas carrée mais qui est juste un petit peu en cœur comme ça. Il y a cet aspect plissé sur tout le torse et il est super confortable parce qu'il y a des smocks à l'arrière qui sont très élastiques, donc j'étais ravie parce qu'en plus je l'ai pas payé cher du tout. N'hésitez pas à regarder sur Abercrombie quand il y a des soldes ou des promos ou ce genre de choses, il faut vraiment parcourir les pages et parfois on tombe sur des petites pépites. Alors ensuite je passe à la marque Sage dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, mais ça remonte à il y a quelques années puisque j'avais pas passé de commande sur cet e-shop depuis très longtemps, mais j'ai repéré une blouse qui me plaît beaucoup. Ma taille n'est malheureusement plus dispo donc je croise les doigts pour qu'elle revienne. Seulement ils ont lancé, un peu comme Cézanne propose des archives, ils ont lancé une braderie dans laquelle ils proposaient des pièces de collection passée à prix beaucoup plus raisonnable, donc j'ai craqué. Il s'agit d'une marque française qui est vraiment super jolie, je vous laisserai leur site évidemment en barre d'infos, mais j'ai opté pour cette jupe que j'ai déjà en version lin noir qui est très confortable, et là je me suis dit que pour des soirées, des événements ou même les fêtes de fin d'année, cette version lamée comme ça serait parfaite. Elle est très jolie parce qu'on est vraiment sur une base noire avec un petit côté métallique, et vous connaissez ma passion pour les trucs qui brillent et tout, d'autant plus que celle-ci reste facile à porter parce que c'est pas non plus une jupe sequin ou un peu too much, elle est vraiment toute douce, toute jolie avec ces petits volants là ici au niveau du milieu de la jupe et une taille élastique. Alors ensuite j'ai trouvé mon pull doudou pour cet hiver, j'ai tellement hâte qu'il fasse froid pour pouvoir le porter parce que non mais regardez-moi ça, franchement j'aimerais pouvoir vous le faire toucher parce que ça ressemble vraiment à une
couverture hyper douillette, la maille est hyper épaisse et en même temps fluffy. Enfin, non mais regardez-moi cette manche là, c'est incroyable. J'ai adoré ce côté laine mélangée comme ça, avec des petits détails blancs, mais évidemment une couleur rose qui prédomine. Le bout des manches est sublime, c'est exactement ce que j'aime retrouver sur mes pulls douillets, des petites manches comme ça un peu larges. Et en plus, quand je pense au fait que j'ai réussi à l'avoir en promo, je me dis que c'était un sacré win parce que sa coupe est parfaite, il est super féminin et alors sur le site il était porté justement avec une blouse, vous savez, avec un très gros col Claudine et ça m'a vraiment inspirée. J'ai trouvé cette combinaison parfaite, donc j'essaierai aussi, mais il va falloir que je patiente un petit peu. Mais regardez-moi ça, oh là là, le pull doudou parfait. Alors ensuite je vais vous parler de ma petite aventure chez Massimo Dutti. Le gilet que je porte actuellement, c'est un gilet que je cherche depuis des mois et en fait il avait été proposé je crois l'année dernière, j'étais passée à côté, je ne sais pas pourquoi je l'avais pas commandé à ce moment là, mais évidemment je m'y suis prise trop tard et j'ai vraiment regretté de n'avoir pas pu le commander. J'ai guetté son retour sur le site, en boutique et tout, il n'est jamais revenu et je trouve que c'est vraiment le genre de pièce qu'on peut garder toute sa vie, tellement c'est une pièce intemporelle. Ce côté rayé avec ses jolis boutons, là il y a un petit côté un peu preppy, très élégant. Bref, vous l'aurez compris, je le voulais. Et alors par chance, j'avais mis des alertes sur Vestiaire Collective. Et en fait, la plupart des vendeurs abusaient vraiment parce que visiblement c'est une pièce assez recherchée et les prix étaient vraiment pas raisonnables du tout, ils étaient même carrément abusés. Et un jour, eh bien, j'ai reçu une alerte. Il était plus cher que le prix officiel sur le site, mais c'était pas non plus une différence énorme. Donc je me suis dit, allez, celui-ci je le commande et vous savez quoi, je ne regrette pas du tout, je l'adore, il est trop beau. Vraiment, c'est une grosse maille comme ça qui est très travaillée. Il y a donc une base un peu écrue avec des rayures qui sont noires. C'est pas vraiment bleu marine, non, c'est vraiment noir. Et bon, je vous l'ai dit, mais ce niveau de détail en fait, vous voyez cette bordure qui est vraiment large, ces gros boutons, bref je l'adore. Et du coup par contre, vu que j'adore cette déclinaison, et bien cette fois-ci j'en ai profité parce que, alors attendez, je vais le reboutonner. Dans la collection de cette année, il y avait ce modèle, un peu dans le même esprit, c'est pas tout à fait la même chose, mais on retrouve vraiment un peu le même niveau de détail. Et bien il y avait cette déclinaison qui était proposée, et même si je porte très rarement du rouge, je pense qu'avec un jean ou un pantalon, eh bien ça permet d'apporter une petite touche colorée qui reste quand même assez intemporelle et facile à porter. Je le trouve très sympa aussi et bon, vous allez pouvoir le remarquer, mais c'est exactement la même maille comme ça, assez épaisse, vraiment très douce, ces rayures, on retrouve les mêmes boutons et cette petite encolure comme ça qui est cette fois-ci peut-être un petit, ouais, quoique un petit peu plus ronde, mais vite fait que le gilet que je porte actuellement. Et pour lui donner un petit peu plus de structure, il y a même des petites épaulettes, donc qui sont pas épaisse du tout, vous voyez, ça crée pas un effet non plus trop masculin, mais ça lui donne quand même un petit peu d'allure. Et alors pour terminer cette vidéo mode, je vais vous montrer mes nouveaux pyjamas portés. En fait, je les avais cités dans ma dernière vidéo favori et je ne sais pas pourquoi, je vous les ai pas montrés portés. Et lorsque j'ai mis ma vidéo en ligne, je me suis dit mais pourquoi t'aurais pu leur montrer, ça aurait été plus chouette. Donc, eh bien vous savez quoi, je vais vous reparler de la marque We Are Jolie. Je vous avais expliqué que j'étais tombée sur ce pyjama à la motif hortensia qui est trop beau. Et évidemment, dans ma mission de renouveler mes pyjamas, eh bien j'ai décidé de passer commande sur le site, d'autant plus qu'il y avait une promo qui était très intéressante. Le prix était dégressif selon le nombre de pyjamas qu'on commandait. Donc moi j'ai opté pour 3 modèles. Je vous avais montré donc cette déclinaison fleurie avec ces grosses branches d'hortensia, c'est mon pyjama préféré désormais, je le trouve trop beau, hyper confortable. Alors ensuite dans ma vidéo favori, je vous avais également montré cette déclinaison qui est vraiment printanière, hyper colorée, qui plaira vraiment à celles qui aiment la couleur. Et même si je suis pas une grande amatrice justement de pièces très colorées, pour la nuit, ça me convient bien, ça me donne le sourire et je vous l'avais expliqué, mais c'est vraiment un coton qui est hyper fluide, très doux. Et d'ailleurs, plus on les porte et plus j'ai remarqué que le coton justement s'assouplit. Lorsque je les ai reçus pour la première fois, je les ai trouvés un petit peu raides, mais en fait il suffit juste de les porter un peu et après ils deviennent très confortable. Et enfin, la dernière déclinaison pour laquelle j'ai opté, qui mérite d'ailleurs un bon coup de défroisseur,
Ça, je suis sûre que c'est Madone qui s'est couchée dessus et qui m'a fait plein de plis, enfin bref. Du coup, vous l'aurez peut-être remarqué, il s'agit d'un fond bleu un peu muté comme ça avec de jolis nuages. Parfait pour passer une nuit réconfortante et apaisante. Et bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie et que toutes ces petites trouvailles vous auront inspiré. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.